Jésus. Oh, quelle présence. Quelle présence. Merci Seigneur pour cette visitation. Merci Seigneur pour cette visitation éternelle. Oh, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus-Christ. L'essentiel de notre vie, la priorité de notre existence, la raison de notre être, c'est toi, Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur de nous visiter ce matin. Merci d'être parmi nous ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. On n'a pas envie d'arrêter, Père. C'est plus fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous honorer par ta présence. Oh, 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 Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Encore une fois, Père, ce matin, nous venons te dire merci. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as prouvé encore ce matin, tu nous as garanti que tu es un Père pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te recommandons ces moments de prédication entre tes saintes mains. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je te prie, Seigneur, que le frère Noël que je suis, que je puisse disparaître que du haut de cette chair. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie, Seigneur. Viens me pousser, Seigneur. Pousse, éternel Dieu. Ô Père, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient des oracles venant de toi. Voilà pourquoi, Père, nous, avec les saints, nous t'acclamons pour cette présence. Que toute la gloire te soit rendue. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous t'acclamons pour cela. Alléluia. Et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a de bonnes raisons de bénir le Seigneur, d'acclamer pour Dieu. Il est bon pour nous. Je vais vous donner une raison. Nous sommes dans plus d'une dizaine d'années derrière. J'étais encore païen. Un jour, je sors, je rentre le soir. Tozaki na habitude. Les jeunes garçons du quartier, c'était comme notre Kijé. Pour parler musique, ballet, confie à Wenge et tout. Mais ces jours-là, païen que j'étais, na komi nandaku. D'habitude, fagina matama kolongulu, disons, na lipa pa la gomme tina coin. Mais ces jours-là, bizarrement, na komi nandaku, kakana ketch na matina coin. Na télémi na coin, les amis étaient devant moi. Là où j'étais juste na coin, il y avait des maisons. Na simalanga mulili tina sa makolo. Mais les gens qui étaient devant moi, bazaki na lumière. Je sentais na ketch, na sapatu na lataki, quelque chose ezo salangabwe, ezo pikengabwe. Je ne savais pas, je parlais. Je ne savais pas, je parlais. Après on a dit, mais ça c'est quoi? Na longo lokolo, c'était un serpent. Maintenant, quand je me suis converti, le Seigneur m'a fait comprendre que même quand j'étais loin de lui, lui il m'aimait. Ce n'est pas un hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des bonnes raisons d'acclamer pour Dieu parce qu'il t'a épargné des choses que tu ne comprenais même pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des transports que tu avais pris. Le Seigneur, alléluia, le chauffeur avait pris le chanvre. En réalité, il fallait que ça ait un accident. Mais la grâce de Dieu était sur toi. L'amour de le Seigneur t'a préservé parce que tu as du prix à ses yeux. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas alléluia, c'est la grâce de Dieu. C'est présenté ce matin dans la présence de Dieu. Vous avez de bonnes raisons de bénir ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Que Dieu soit béni, que toute la gloire lui soit rendue. J'ai béni le Seigneur pour ces moments. J'ai béni nos pères, les anciens, pour le choix de ma personne. Dans le baka toujours, se tenir du haut de cette chair,
ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Parce que les comptes, je ne dois pas les rendre d'abord à nos pères, mais je dois les rendre à Dieu. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc cette œuvre, soit tu montes pour bien faire, soit ne monte pas. Je prie que le Seigneur me fasse grâce de donner le meilleur de moi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et je ne saurais pas vraiment commencer cette prédication sans dire un mot aux musiciens. Franchement, j'ai aimé la manière dont Balati aujourd'hui. Je suis très content. Est-ce qu'on peut les encourager? Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous aurons 2 portions des Écritures ce matin. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler à travers ces 2 pensées principales. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse 21. Nous allons lire Genèse 21 du 25e au 34e verset. C'est une longue lecture, soyez un peu patients. La deuxième lecture, c'est dans le livre de 1 Jean 5, 12. Si on peut s'élever pour lire Genèse 21 du 25e au 34e verset. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a fait encore grâce ce matin. On nous a parlé la semaine passée, le dimanche passé, beaucoup de choses. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. On nous a parlé le mardi, les 2 maladies de prophètes, c'est-à-dire, en résumé, les chrétiens ont 2 maladies qui nous rongent aujourd'hui l'Église. L'esprit de mensonge. Et il y a un esprit de consulter le faux, la fausse parole. Écouter les fausses informations. Et j'ai aimé, j'ai dit, Papa Florent nous a parlé, il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Église, ce message vient à un moment très important et très précis. Je bénis le Seigneur parce que Dieu me l'a confirmé hier. J'ai reçu ce message il y a longtemps, quelques jours passés. Mais hier, nous étions dans la formation ici, la formation des serviteurs. Chose étonnante, plus de 30 ou 40% de mon message a été enseigné. Les serviteurs avec qui nous étions vont se souvenir que je vais commencer à dire des choses que nous avons apprises hier. Et ça, c'est un signe. Je bénis le Seigneur pour ça. Église, maintenant, les fidèles, nous avons des secousses partout. Nous avons des problèmes personnels. Nous avons des crises économiques. Nous avons la guerre à travers le monde qui bat son plein. L'on se rend compte que la foi de plusieurs commence à se refroidir. On se rend compte aussi qu'il y a des chrétiens qui commencent des choses. Au bandit, nous sentons qu'ils ont bien. Mais soit, à un moment donné, soit, etikali na statico, dans l'immobilité. Or, dans la volonté de Dieu, Dieu veut que nous puissions évoluer. Voilà pourquoi nous parlons d'un thème important ce matin qui nous dit l'établissement divin. L'établissement divin. Déjà, pour aller plus rapidement, nous devons comprendre ce que ça signifie l'établissement divin. Vous comprenez que c'est Dieu, on parle de Dieu. Mais pourquoi on parle de l'établissement? L'établissement, selon les dictionnaires, ce mot a plusieurs définitions. Mais la définition qui nous intéresse, qui cadre avec la pensée de ce matin, on nous dit que l'établissement, c'est l'action d'établir. C'est l'action d'établir. L'établissement, c'est l'action d'établir. Établir maintenant, c'est quoi? Établir, c'est asseoir. Établir, c'est asseoir. Et fixer, ça j'aime, il faut retenir cela. Et fixer une chose en endroit, lui rendre stable. Établir quelque chose, j'établis cette chair ici. Je ne dépose pas vraiment, mais l'établissement donne, il y a une nuance. Établir, c'est mettre dans l'intention que la chose dure longtemps. Église, le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions non pas être déposés,
Parce que si vous êtes déposé un moment, quelqu'un viendra vous déplacer. Mais le Seigneur a la pensée de nous établir. Je prie que cette année 2022, malgré tout ce qu'il y a dans le monde, malgré tous les problèmes que tu traverses, que le Seigneur t'établisse. J'aime les mots fixés. Lorsqu'on met un truc dans le mur, pendant que tu as un rideau, récemment je l'avais fait chez moi. On a appelé quelqu'un, il est venu à Tcheba, biloko bachaka rideau, à une machine fixée en haut. Et ça faisait du bruit. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois quand Dieu vient te fixer, il y aura des bruits. Tu auras peut-être tendance à penser que Dieu n'est pas avec toi. Les bruits là c'est pour te détruire. Mais je vais te dire, il y a des bruits qui annoncent l'établissement. Il y a des circonstances compliquées, mais Dieu l'utilise pour, alléluia, pour t'annoncer ton établissement. L'établissement divin. C'est que Dieu a fixé. Personne ne peut, alléluia, les déplacer de là. J'aimerais dire à quelqu'un, le travail que Dieu a établi, Dieu le fixe. Et si Dieu le fixe, aucun chef de ton bureau ne viendra te déplacer de là. Le mariage que Dieu va te donner, si ça vient de Dieu, Dieu va t'établir. Il ne va pas seulement te poser, il va te fixer. Et quand il va te fixer, les sorciers de la famille ne viendront pas te délocaliser dans la zone de ton épanouissement. J'aimerais dire à un frère, oh, les dons de l'esprit que Dieu va te donner, il va te fixer, il rendra ton nom grand. Aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aura le pouvoir de te déplacer de là où Dieu t'a fixé. J'aimerais dire à quelqu'un, Église, Dieu nous veut dans son établissement. Dieu veut nous établir. C'est-à-dire, Nzambalingi a fixé Bisso. Ça, c'est très important. Nous devons retenir cela. La pensée que nous venons de lire dans Genèse 21, 25, j'aime cette histoire. On nous parle de quelqu'un qui a expérimenté l'établissement divin. C'est notre père Abraham. La Bible dit, Abraham, dans Genèse 21, 25, il est devant un roi. Il est devant un roi qui vient vers lui. 2, ce roi vient avec son général, le chef de son armée qui s'appelle Picol. Il y a des noms qu'il faut retenir. Le roi c'est Abimelech. Il vient avec son chef Picol. Il vient vers Abraham. Il vient faire quoi? Mais pour comprendre bien Genèse 21, il faut comprendre Genèse 20 du 1er au 2e. Si vous pouvez noter cela, allez lire ça à la maison. Même Genèse 20 Mobimba. Dans Genèse 20, la Bible nous dit qu'Abraham, vu qu'il était errant, il n'avait pas une adresse fixe. Abraham vient s'établir. Lui-même, il vient s'établir à un pays qu'on appelle Guérar. C'est le pays de Philistins. Abraham vient s'établir là-bas. Mais il va se passer une chose. La Bible nous dit, après un temps, tant où Abraham a commis, sachant que Batouya Guérar, ce sont des méchants. Batouya Guérar, ce sont des méchants. C'est comme l'homme aujourd'hui. C'est le monde. Le monde est très méchant, Église. Abraham est conscient de cette chose. Aïdisi Sarah. Ce qui Batouni Loba Ozali. Sœur Nanga. Parce que Abraham a compris que ces gens sont méchants. Et effectivement, Sarah a lobby que Azali, sœur de Abraham. Mais écoutez, la Bible nous dit, dans Genèse 20, 2e verset, Abimelech enleva Sarah. Abimelech enleva Sarah. Je pensais comme si ces verbes enlevés, Ezaka 8 secondes. J'ai parcouru plusieurs versions. La Bible a gardé ces mêmes verbes enlevés. La version Thompson parle de toujours enlevé. La version Semeur, va toujours enlevé. Église, même dans la traduction, lorsqu'on garde le même mot, c'est que la chose est tellement certaine qu'on doit la garder telle qu'elle traduit. Abimelech enleva Sarah. Quelqu'un de méchant. Abraham a mal. Et par la suite, Dieu va frapper Abimelech. Elle dit, celui-là, c'est un prophète. Oh, Dieu a moi Sinaïe. Abimelech a zongi Abraham moi Sinaïe Sarah.
La Bible nous dit, après un temps, Dieu commençait à bénir Abraham dans le pays des Philistins à Guérard. Je cite sur cela. Église, ce n'est pas parce que vous habitez dans un endroit qui n'est pas favorable que Dieu ne peut pas vous bénir là-bas. Déjà, j'insiste, Dieu ne va pas simplement te bénir dans un environnement qui est sain. Quand Dieu, le Dieu du ciel, décide de te bénir, il peut te bénir là où autour de toi il n'y a que des ennemis. La Bible me dit, Abraham, Dieu commençait à le bénir. C'est comme ça que dans Genèse 21, Abimelech a yé maintenant là où Abraham habitait. Alors je viens auprès de toi. Je vais traiter alliance avec toi. Tout le monde est commis puissant. Tu deviens un danger pour nous. Mais ça, ce n'est pas vraiment le problème. Si vous descendez, la Bible dit Abraham a ébissé. Travailleur na yo, son parent n'a pu na ngamoko. Boto la pu na ngaimoko. Église, le monde est tellement méchant. Si ce n'est pas Abimelech qui enlève ton Sarah, ça sera le serviteur d'Abimelech qui viendra confisquer ton puits. Il y a des choses que l'ennemi fera que pour te détruire. Il y a des environnements où, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas réussir. Parce que si ce n'est pas Abimelech, ça sera les serviteurs d'Abimelech. Mais pourquoi les puits? Nous nous rendons compte qu'Awatozana, une zone désertique, Abraham a des grands biens. Et ces biens, à l'époque, étaient mesurés au travers de brebis, des animaux. Abraham a beaucoup de biens, c'est-à-dire des brebis. Mais pour que les brebis vivent bien, il faut qu'il y ait l'eau. L'ennemi sait. Abraham attend à bomi bangombe na été. Mais ceux qui n'ont pas tolié liboulou, bangombe bagomele l'autre côté, même bagomela et l'autre côté. Du coup, sa destinée sera détruite. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne cherchez pas l'établissement selon vous. Car si tu peux échapper à Abimelech, le serviteur d'Abimelech viendra confisquer le puits. Le puits, c'est les choses où il sera quelque chose à la stable. C'est ta paix, c'est ton travail, c'est ton business, c'est ta famille, c'est tes études. Ils peuvent te laisser commencer l'université, mais tu ne vas pas finir parce que les serviteurs viendront confisquer cela. Tes serviteurs babotoli puinanga. Voilà pourquoi Abraham va réagir maintenant. Il va traiter alliance, mais Abraham a compris. Cette alliance, si je peux traiter cette alliance, Ngamoko, na Abimelech, je vais échouer. Et déjà, lorsqu'il y a un accord, lorsqu'il y a une alliance, il y a deux parties aux Zalaka, na Simayaba concernés. On les appelle les témoins. En d'autres termes, Abimelech a yéna Picol, le chef de son armée, pour dire Abraham, j'ai derrière moi Picol, tu vas traiter alliance, nous te dominons, tu n'as pas le choix. Mais église, ce qui m'étonne, Abraham n'appelle pas un homme. Abraham n'appelle pas ses enfants. Abraham n'appelle pas ses collaborateurs. Abraham n'appelle pas ses proches. Abraham va appeler quelqu'un. Nous allons voir cela. Voilà pourquoi nous allons voir les 4 secrets de l'établissement. Les 4 secrets de l'établissement divin. Pour que Dieu vous établisse, pour que Dieu vous fixe, il y a 4 secrets. N'a pas secret parce que ce sont des choses que l'homme néglige, que l'homme a du mal à appliquer. Mais je me dis à quelqu'un, si vous appliquez ces choses, les résultats seront plus que réels. La Bible dit, ça j'aime. Ça c'est dans Genèse 21, 27, le chapitre 27. Abraham vient. La Bible dit, Abraham prit des brebis, de bœufs qu'il donna à Abimelech et il fit 2 alliances. La première des choses, Abraham a donné à Abimelech de biens. Ça paraît bizarre. La force de ton avenir, c'est ton puits. Mais comment tu viens donner corps de biens à ces gens? Église, les dons qu'Abraham fait,
C'est un langage, ça s'appelle l'amour. Église, l'ennemi peut tout détruire, mais l'ennemi ne détruira pas ceux qui ont l'amour dans leur cœur. Mais nous allons voir quelque chose de très important. Ici, Abraham donne à Abimelech. Pourquoi l'amour envers Abimelech? J'aimerais dire à quelqu'un, la chose que tu fais souvent facilement, ce n'est pas ça la chose qui vous rend différent. La chose que tout le monde ne fait pas et que vous le faisiez malgré tout, c'est la chose qui vous approche dans l'établissement. Oh, Abraham est devant ses ennemis, mais il donne. J'aime, la Bible nous dit dans Matthieu 5, 44, 46 même, ça c'est Jésus-Christ. Il parle, il dit, on vous a dit que vous devez aimer seulement vos frères. Vous devez aimer les gens qui vous aiment et haïr vos ennemis. Mais moi, Jésus, moi la parole, moi celui qui établit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On saura que vous êtes un enfant de Dieu vrai. On saura que vous êtes dans le processus de l'établissement si vous avez la capacité d'aimer vos ennemis. Or, l'amour a un seul contenu, c'est le don. Celui qui aime, donne. Nous étions rebelles à l'égard de Dieu. Mais Dieu, sachant que nous sommes des rebelles, il a donné son Fils Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les épreuves, malgré ma difficulté, le premier secret, apprends à aimer tes ennemis. Et aimer tes ennemis n'est pas un simple discours. Apprends à les bénir même. Il est malade, tu viens, tu lui donnes l'argent avec amour, tu dis Seigneur, c'est ta parole, je suis en train d'obéir à ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner cette première clé de l'établissement divin. Abraham vient, il donne, c'est compliqué, c'est étonnant. Deuxième clé, nous allons aller un peu rapidement. Deuxième clé, ça c'est dans Genèse 21, 28, ça j'aime. La Bible dit, Abraham est un abanyama. Mais ce qui est bizarre, à Pessi, mais à Tsiki Namupanzi, 7 jeunes brebis. Ça c'est l'essentiel de mon message. Église, tu peux échouer partout. Tu peux échouer parce que tu as l'argent. Tu peux échouer parce que toi, avec tes ennemis, tu mets ton intelligence. Mais tu ne pourras pas échouer si tu viens dans cette histoire, tu amènes le brebis. Les brebis, Balobi, c'est le petit de brebis. L'aliel. Oh, on parle de l'agneau. Oh, le brebis là représente une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu fais du bien à quelqu'un, fais-le pour quelqu'un. Introduis quelqu'un après le don. Introduis aussi un nom. Après le don, introduis un nom. C'est la personne de Jésus. Abraham vient. Alobi, naye pe na 7 brebis oyo. Abimelech va dire, oh, mais comment les 7 brebis sous Otiempandi? C'est quoi? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la brebis, l'agneau, il a vaincu avant la fondation du monde. Ce qui a continué à Makambouna yo, ata ozana guerre, ata oza place batuba échouaka. Mais parce que tu as l'agneau, tu n'échoueras jamais. Tu peux tout manquer, mais ne manquez pas l'agneau. Tu peux manquer l'argent, mais ne manquez pas l'agneau. Tu peux manquer un fiancé, mais ne manquez pas l'agneau. Tu peux manquer une signature d'un ministre, mais ne manquez pas l'agneau. Alléluia. Abraham amène l'agneau. 7 jeunes brebis. Mais pourquoi 7? Écoutez la révélation. Dieu n'a pas créé le monde pendant 8 jours. Dieu n'a créé le monde que pendant 7 jours. En d'autres termes, les 7 brebis représentent l'omniprésence de Dieu chaque jour. Lundi il est là, mardi il est là, mercredi il est là, jeudi il est là, vendredi il est là, samedi il est là, dimanche il est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand Abimelech et son armée, alléluia, te met la pression, n'ayez pas peur. Si
vous avez l'agneau, cela vous suffit. L'agneau va vous prendre en charge dans les mauvais moments comme dans les bons moments. J'aime l'agneau, même si lundi est simbité, même si mardi est simbité, même si mercredi est simbité, même si vendredi est simbité, même si samedi est simbité. Même pendant cette période, l'agneau est présent. Traversé. Alléluia. Je ne vais pas pleurer parce que je sais l'agneau est avec moi. David a dit, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je sais une chose, l'agneau est avec moi. Même quand le mariage traîne, même quand la maladie devient chronique, Atabalobi, Ezali cancer. Oui, bon, le baiser cancer, mais je sais une chose. Abimelech peut parler, Picol, son général peut parler, mais l'agneau est présent. L'agneau peut laisser 6 jours, on est là, mais le 7e jour, on l'appelle Shabbat. Le repos, le jour du repos. Je me dire à quelqu'un, il y a une vérité qui vient de cette parole. Ce n'est pas ma parole. Le Shabbat existe. Le repos existe. Tu peux pleurer, mais tu ne pleureras pas dans le Shabbat. Tu peux manquer beaucoup de choses. Mais quand l'agneau s'élève, le jour de Shabbat, le Shabbat c'est le repos. Ton repos. Dieu t'introduira dans ton repos. Église, n'oubliez pas que l'agneau occupe chaque jour, même dans le mauvais ou les bons moments. Il reste Dieu. Il est avec toi. Ah, Abimelech a une Picol. Picol a un background. Picol c'est un géant. Abraham a dit non. Non, pas mototé. La Bible dit les secours de l'homme n'est que vanité. Ngana alliance oyo. Nazo yana alléluia. Nakoyana ba généralité. J'amène l'agneau. J'amène l'agneau. J'amène l'agneau. Invisible, c'était témoin invisible, mais plus présent, plus fort, plus puissant que les témoins d'Abimelech. Batunyo Sobayedi, que Gérard, c'est Abimelech qui est roi. Mais moi, Abraham, je sais que l'agneau, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Ada Gérard, c'est la parole qui a créé ça. En d'autres termes, si Abimelech qui règne, Azo régné, Namabele ya agneau. Oh, l'agneau est partout, même dans ton travail. Étranger, on a soutien, vous avez l'agneau. L'agneau est avec toi. Oh, puis humain, cherchez l'agneau. Il amène l'agneau. Abraham, un prophète qui nous donne la révélation de ces choses. Deuxième secret, il amène 7 jeunes brebis. Jésus-Christ. Mais j'aime cette révélation.